Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vous montre comment je réalise des petites flammes. Franchement ça paraît complexe mais vous allez voir que j'ai une petite technique et c'est super simple. Alors là j'avais fait une pose américaine à ma cliente mais bon comme c'est le nail art qui nous intéresse je vous ai pas montré toute la pose. Avec ma cliente on a décidé de faire 2 mains de chaque couleur voilà pour que ça soit un peu plus fun. Donc on a fait une main bleue et une main rose. J'ai appliqué la couleur seulement sur l'auriculaire, l'index et le pouce parce que sur les 2 doigts du milieu c'est là qu'on allait faire les petites flammes. Mon bleu vient de chez Born Pretty et ce rose vient de chez Beautylux, donc je n'ai pas les références en tête mais je vous les mettrai en barre d'infos. J'ai appliqué mes couleurs en 2 fines couches que j'ai catalysées pendant 30 secondes entre chaque couche. Faites attention de ne pas appliquer des couches trop épaisses, comme ça on est sûr que ça catalyse correctement. Et si jamais vous n'osez pas trop vous rapprocher des cuticules, n'hésitez pas à prendre un petit pinceau fin, ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Sur l'annulaire et le majeur, j'ai décidé d'appliquer un fond nude et c'est le 201 de chez Victoria Vin. Je vous mettrai le lien dans la description mais faites attention parce que en fait vous avez 2 références 201 sur le site. Comme il y a 2 types de semi-permanents, alors là j'ai plus les noms des semi-permanents en tête. Mais en tout cas celui-ci c'est le Formal Image. Et du coup là c'est pareil, je viens en appliquer 2 couches. Une fois que vous avez appliqué votre couleur, n'oubliez pas de dégraisser, comme ça sera plus simple pour faire votre nail art. Du coup, pour faire ma flamme, je viens tout simplement me faire des repères. Donc je vais tracer un petit trait à la verticale et un à l'horizontale tout simplement pour faire une petite croix. Et c'est donc à partir de cette petite croix que je vais dessiner mes flammes. Donc sur le côté droit, je viens tout simplement dessiner un S. Voilà, un S comme la lettre et je fais un S qui est assez allongé. Et le bas du S rejoint du coup le haut de mon trait vertical. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté gauche, je fais un S mais cette fois-ci à l'envers en fait pour que mes flammes aillent vers l'extérieur. Une fois que j'ai fait mes 2 premières flammes, donc les flammes du haut, je viens casser les angles. En fait, vous voyez, je viens arrondir comme sur la vidéo du coup. Forcément on veut créer les ondulations de la flamme, donc voilà on vient bien passer sur les angles pour arrondir un petit peu et épaissir un chouïa mais pas trop non plus pour avoir une flamme assez fine. Une fois que c'est fait et que vous avez bien arrondi, je viens épaissir un petit peu l'intérieur de la flamme, donc je viens créer une sorte de U, voilà tout simplement pour qu'elle soit un peu plus épaisse et pour la remonter. Ensuite je viens perfectionner le haut de ma flamme, c'est-à-dire que voilà je vais juste repasser un petit coup de pinceau pour que mes traits soient plus réguliers. Et ensuite je viens faire la même chose pour les flammes du bas, donc là c'est pareil, je fais un petit S, donc cette fois-ci je descends un peu mon trait jusqu'en bas on va dire. Et là en fait c'est comme en haut, je viens casser les angles, donc je viens arrondir, je crée une sorte de petit U du coup pour faire l'ondulation de ma flamme. Et ensuite vous allez tout simplement remplir votre flamme, voilà, la perfectionner un petit peu, faire des traits un petit peu réguliers, voilà là c'est vraiment selon vos envies. Après vous allez faire pareil de l'autre côté, donc vous faites un petit S toujours à l'envers pour que votre flamme aille vers l'extérieur. Et vous arrondissez, vous créez un petit U, donc vous voyez franchement c'est super simple, ça paraît grave technique comme ça quand on voit des photos sur Insta ou autre, mais franchement en fait si vous partez avec vos points de repère, donc la petite croix, après c'est trop simple, vous avez juste des S à faire. Et bien sûr il vous faut un bon pinceau et un peu d'entraînement, mais voilà, franchement c'est un jeu d'enfant. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire mais désolée je suis malade donc je parle un peu du nez mais bref. Du coup là pour les autres flammes je vous l'ai mis en accéléré pour pas que ça soit trop long et bon je vais pas vous réexpliquer mais je vous laisse regarder.
Du coup voilà pour mon petit tuto flamme, donc j'espère que j'ai été assez claire. Du coup après avec ma cliente on a décidé de faire des petites strass, donc là je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet qui est plus en détail. Pour fixer mes strass je viens prendre une rubber base, donc une base à viscosité épaisse, comme ça vous êtes sûr que vos strass sont bien emprisonnés. Vous appliquez de la base là où vous souhaitez mettre vos strass et vous venez créer tout simplement votre petit assortiment. Perso, j'ai décidé d'appliquer des petites billes caviar, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, donc c'est vraiment des micro-billes. Et en fait, je viens les disposer au creux des plus grosses strass pour un petit peu combler les trous. Et franchement, moi je trouve ça grave canon, ça vient vraiment finir le bijou. Une fois que ma pose me convient, je passe à la finition qui est la No Web Gloss de chez Victoria Vin. Et au niveau de la couche, j'en applique une ni trop fine ni trop épaisse, voilà, juste comme il le faut pour que ma peau soit bien brillante et bien protégée. Voilà, du coup la pose est terminée, donc j'espère que mon petit tuto vous aura aidé à faire des flammes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon Instagram. En tout cas moi je suis juste trop fan de cette pose. Alors juste le petit côté négatif, on va dire, c'est vrai que le rose ne ressort pas très bien sur la couleur nude, mais bon, je trouve ça quand même super sympa, les deux mains différentes. Du coup j'en ai profité pour ajuster les photos, comme ça le rose il ressort un peu plus pétant. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve ça trop beau, franchement. Ça fait, je sais pas, ça fait un petit effet, je trouve ça trop beau et c'est pas très souvent que mes clientes en font. Du coup j'étais bien contente de tourner cette vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, le lien de mon Instagram est en barre d'infos. Et aussi n'oubliez pas que j'ai sorti ma petite formation Gelix. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain, ciao.